Dieu a, comme autrefois, délivré ses fidèles, écrasé Pharaon, chassé Sennachérib devant Jérusalem. Il était bien pour nous l'arbitre des alliances. Mais une autre alliance était à retrouver. Le Nord, épouvanté, à demi exilé, s'est réfugié au Sud. Jérusalem explose. Rassemblées des tribus jusque-là dispersées chacune dans son temple, ennemies de surcroît, n'était pas chose aisée. Les étendards de guerre devaient céder la place à d'autres alliances, celles que leur dictaient les mémoires communes héritées de leurs pères. Au nord, en Galaad, il y avait l'Horeb et les dieux de l'orage. Élie et Élisée en étaient les prophètes. Ils avaient assuré la victoire de leur Dieu sur Baal au Carmel. L'ancêtre était Jacob, qui venu lui aussi du même Galaad, y avait vu la mort d'Akab et de ses fils. Jacob arrive au puits pour trouver une épouse. Il lui roule la pierre, abreuve son troupeau. Ils partagent ensemble un repas d'alliance. Mais Rachel est stérile. Jacob reçoit Léa, qui avec sa servante donnera au pays les pères des tribus. Son épouse Rachel, stérile devant Dieu, reçut de lui Joseph. Pour rejoindre le sud, Jacob a traversé, au torrent du Yabok, le fleuve du Jourdain. Déposa son dieu El, en son temple Bethel, qui servait de frontière entre frères ennemis. De là il a rejoint Sichem et son alliance. Abraham, dans le sud, avait quitté ses dieux d'Aram-Naharaïm en Mésopotamie et s'était attaché à Sarah, son épouse, qui, stérile elle aussi, attendait tout de Dieu. Dans le sommeil sacré où il se révélait, Dieu lui avait promis, en gage d'alliance, qu'un fils naîtrait de lui, et Isaac est né. Sarah était alliance. Au moment des conflits avec le pharaon ou le roi philistin, on la disait sa sœur, et le péril passé, avec l'aide de Dieu, elle était son épouse. Le siège d'Abraham était Beer-Sheva, autrement dit, 7 puits, ou le puits du serment. Pourquoi cette importance donnée à tous ces puits? Et qui étaient ces femmes abreuvant leurs troupeaux? La femme était souvent chez les gens du désert la bague d'alliance, empêchant les bergers d'en venir au couteau. Pour nouer 2 tribus, pour être un même sang, une même famille, et éviter la guerre autour du même puits. 7 puits, Beer-Sheva
rappelait tout cela. C'était près de ces puits que Dieu nouait l'alliance. Beër-Sheva était aussi puits du serment. Dieu y avait noué l'alliance des pères, donné fécondité à Sarah et Rachel. Il habitait dans l'arche et suivait le troupeau. Le jour dans la nuée, la nuit dans une flamme. Il était avec nous dans l'arche d'alliance. Recevait l'alliance en lieu d'arbre de vie, en sa Jérusalem. L'homme y aurait le choix entre la vie de Dieu donnée par la Torah et l'autre arbre de vie hanté par le serpent des cultes au Baal. Dieu, dans sa prévenance, pensait Ézéchias, avait au Sinaï donné cette alliance pour faire l'unité des tribus rassemblées.